Allô tout le monde, bienvenue au Confessionnal. C'est le 4e candidat éliminé de Survivor Québec qui est avec nous au Confesse. Jérémy, bienvenue. Merci. T'es le seul à être là parce que pas mal toute l'année dans le balado, je vais en recevoir 2 à la fois. On va avoir l'occasion de pouvoir parler de cette twist-là qui est arrivée dans l'émission d'hier. Mais avant, revenir sur ton aventure. Ouais. C'est sûr que ça te tentait pas de quitter aussitôt, mais comment t'as trouvé ça de te voir puis de voir ton parcours? Ouais, je pense que j'ai vraiment eu des bons moments. Là. Je le vois à la télé. Moi, j'ai pas eu le temps de trahir personne. Là. Fait que non, j'ai aucun sang sur la main. Non, c'est vraiment des hauts et des bas. Honnêtement, c'est fou les émotions qu'on vit là-bas. Puis là, on les revit. Je veux dire, le conseil des tribus que j'ai vu jeudi, j'ai tellement vécu cette scène-là souvent dans ma tête. Puis là, on la revoit en vrai, en télé. Je veux dire, ça arrive pas normalement. Ça reste dans les souvenirs, mais là, c'est vraiment, ça te remet exactement dans cette position-là. Fait que non, c'est vraiment un drôle de mix d'émotions, tout ça. Là. T'en doutais-tu quand t'es arrivé à ce conseil-là que c'était toi qui allais quitter? Écoute, je savais que mon nom allait sortir. Je savais parce que, écoute, j'avais entendu une petite conversation. Puis Catherine aussi, elle m'avait juste glissé. Faut que tu gagnes le challenge immunité juste avant qu'on le fasse. Fait que je savais que les votes s'en venaient sur moi. Par contre, moi, je pensais qu'on allait avoir la majorité avec le vote supplémentaire de Jen. Fait que vu que je pensais avoir les chiffres, j'ai pas eu de panique. Puis là, je suis pas allé voir. Peut-être j'aurais pu parler avec Seb, avec André, essayer de voir établir un plan pour changer un peu, mettre un peu la chaleur sur quelqu'un d'autre. Mais vu que je pensais avoir les chiffres, j'ai pas fait ça. T'sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on dirait que j'ai de la difficulté à comprendre chronologiquement comment on est parti d'Éric à Geneviève, à toi. Tu penses que c'est quoi qui a été un game changer? Moi, je pense que le plan A, si on avait été au conseil de tribu jour 2, Éric quittait. Ça, je suis convaincu. C'était lui qui clashait un peu avec la gang. Ensuite de ça, l'Alliance Soleil qui a déterminé que ça serait juste l'air à te décourager. L'Alliance Nuage, appelons-la comme ça. Ils ont vu que c'était juste un bon écran de fumée pour faire un plus gros coup, ce qui est dans le fond un très bon plan à la base. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont voulu sortir Geneviève. Geneviève, elle s'est exposée beaucoup avec les casse-têtes, puis elle a montré qu'elle était super bonne stratégiquement à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont ciblée, elle n'était pas dans leur alliance. T'sais. Puis, c'était le plan, vraiment, pour tous les autres conseils de tribu, si on les avait perdus, Geneviève était la cible. Je suis convaincu de ça. Malheureusement, mauvais timing pour moi. Écoute, les hot dogs, je les ai encore au travers de la gorge. Mais tu sais, mettons, contrairement à Geneviève, tu sais, toi, l'erreur que t'as fait, c'est d'avoir été honnête. Tu sais, à la limite, t'as nuit la game de Geneviève. Mais c'est pas pour ça que je suis parti. Là. Non, mais tu comprends, c'est que pour moi, j'ai encore de la difficulté à comprendre parce que je regarde, mettons, Geneviève, elle est arrivée avec une info, elle a menti en disant non, j'ai perdu mon vote. Ouais, mais ça, encore là, c'est. Peu importe ce qu'elle disait, elle se mettait une cible. Oui, je comprends. Fait que, au final, Jen, elle a choisi le mensonge. Puis ce qu'elle aurait pu faire qui aurait aidé, c'est que si elle avait, dès le départ, dit à Myriam, Will, Léane qu'elle avait le vote, ça aurait pu solidifier un peu notre alliance dès le départ. Mais tu sais, comme dit, si elle avait dit à tout le monde qu'elle avait un avantage, sa cible aurait juste grossi encore plus. Non, ça, je suis conscient, mais tu sais, disons qu'elle avait un enjeu. Toi, ultimement, t'es allé faire un tour là-bas. Mais ça, c'était automatique. C'est quoi que les gens ont peur qui arrive? Ben moi, ce que je pense aussi, c'est que j'ai eu de la misère à connecter avec les joueurs stratégiquement, avec Seb puis André. Mm-hmm. Je pense que là, le fait que je parte sur l'île, ça leur a juste donné un argument pour pouvoir justement convaincre les autres. Parce que jusqu'à ce moment-là, moi, je prenais pas beaucoup de place dans le camp. J'essayais de pas trop faire de vagues. Je me donnais vraiment à 100% dans les challenges. Puis ça allait vraiment payer. Là. Il y a beaucoup de stratégies qui sont découlées de quelques petits conseils que j'ai pu donner. Puis ça a payé crime, on les a tous gagnés. Là. Fait qu'il y a eu de la chance, évidemment. Puis c'était vraiment pas juste moi qui ai fait il y a eu Malaki aussi qui s'est sorti dans le pied. Mais le fait que je revienne avec ça, je pense qu'ils sont sautés là-dessus. Dès le départ, là, je me souviens plus si ça a été montré tant à la caméra, mais les gens avec qui je parlais le moins, c'était Seb, André, puis Catherine. Puis moi, au début, je voulais justement parler avec Éric
pour lui dire ce serait peut-être les noms qui sortaient. Puis là, on parle du jour 2. Là. Puis Eric, qu'est-ce qu'il a fait avec cette information-là? Il est allé dire justement à Seb, Eric et Kat que je les ciblais. Malgré que, en fait, c'est surtout que je jouais pas avec eux. Là, fait que c'était un peu ça. Puis je pense que c'est resté vraiment dans le fond de la tête d'André et Seb que comme quoi on ne pourrait pas jouer ensemble. Fait que là, quand ils ont vu que j'allais sur Malaki, ben, ils ont juste commencé à semer des petites graines qui ont fait une belle fleur dans la tête des autres. Là. Ouais, les absents toujours tard. Puis là, ça a comme paru dans cette situation-là. Ouais. Pourquoi Eric, ça a changé, cette idée-là? T'sais, pourquoi il tombe ses nerfs autant? Que ça clash à ce point-là parce qu'il a de l'air de performer dans les challenges, à moins que je me trompe. C'est qu'il performe dans les challenges, ça, c'est certain. Les épreuves. Sauf que ce qui a fait en sorte que ça l'a changé, c'est que le monde se sont dit n'importe quand on va pouvoir le sortir. Ouais. Puis c'est un peu ça, là, c'est un peu... Même avec Malaki, je pense que c'était un peu... On l'a pas vu à la télé, mais... Même Malaki, on aimait pas trop la vibe de Eric quand j'allais les visiter. Ouais. Fait que c'est un peu ça, c'était un écran de fumée parfaite, là, de dire oui, on veut vraiment sortir. Il est très intense Eric. pendant les épreuves. Il est très là, intense, c'est surtout que... Directif aussi, là. Non, fais ça! Ouais, go! Ben, c'est ça, mais ça peut des fois être bon. C'est juste que il était pas juste sur la même vibe que les autres. Puis durant le camp life, là, la réalité, des fois, il a sorti des petits commentaires qui étaient un peu maladroits, étaient vraiment pas mal intentionnés, honnêtement. Je suis content qu'il soit pas trop dépeint comme un gros monstre, là, parce que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a eu un petit peu de maladresse des fois dans des commentaires, dire OK, on va envoyer un ordre, par exemple, on va envoyer Jay avant d'envoyer Myriam sur tel défi. Ouais. Puis là, ça aurait pu être mal vu. Puis là, du coup, les filles aussi, on est capable et tout ça. Il y avait beaucoup cette espèce d'ambiance-là. Ouais, il était trop... en fait, il disait ce qu'il pensait sans filtre par rapport à une épreuve, parce que lui, il lisait peut-être parfaitement la situation du jeu, de l'épreuve, ou nous, peut-être pas, mais dans le sens de... Il faisait juste dire les choses comme il était, puis on avait comme besoin de plus de délicatesse. Mais c'est juste qu'il n'a pas cliqué avec la plupart des gens. Moi, honnêtement, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce gars-là, je vais le garder parce que je veux que ça soit un shield pour un bouclier pour moi. Puis là, dès que j'ai su qu'il est allé donner des noms aux personnes que j'avais ciblées, j'étais comme, c'est mort, là, c'est sûr. Lui, je ne donne plus aucun nom. Puis la raison pourquoi il a écrit Mylène, c'est que. Puis alors que les deux plans, c'était moi ou Seb, ça montre bien que personne ne voulait travailler avec à ce moment-là. Puis moi, la raison aussi pourquoi je ne suis pas allé le rechercher, c'est que, premièrement, je pensais qu'il jouait avec l'Alliance Soleil, mais aussi, c'est que je faisais pas encore 100% confiance. Là, et pourtant, il aurait pu quand même aider dans ce vote-là, dans cette direction-là. Il aurait aidé, mais on l'aurait pas eu pareil. Je comprends. Il aurait fallu que j'aille chercher peut-être Eric, puis convaincre une autre personne. Peut-être que Mylène était flottante, mais encore là, Mylène... à dire là que... Honnêtement, au Conseil des tribus, il n'y avait plus rien. Les dés étaient lancés. Là. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu essayer de mettre de la chaleur sur Eric. Comme le plan était établi, puis c'était ça. Tu avais de l'air leader dans les épreuves, entre autres là, celle avec les clés. Là. C'était toi qui étais pour aller chercher la clé sur la dirigeait, là, quand il était aveugle. Là, quand tout le monde était aveugle, c'est toi qui dirigeais. Puis est-ce que c'est tout le temps toi qui prenais les devants un peu parce que tu parlais tantôt de conseils, c'est toi qui amenais à voici ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne? Ben mettons, pour cette épreuve-là en particulier, c'est les autres qui m'ont proposé pour faire ça parce que ça prenait surtout une grosse voix. Puis après, il y avait un puzzle qui était à la fin, mais on se doutait qu'il était quand même pas trop complexe. Là, c'était surtout de le fait de le faire sans les yeux qui était difficile. Fait que honnêtement, je savais que ça mettait un target sur... en fait, ça mettait un peu de lumière sur moi en faisant ce défi-là. Je veux dire, t'es clairement celui qui va dire si on va réussir ou non l'épreuve. Là, finalement, on a vu que Ashley avait cassé la clé, mais je veux dire... Nous, ça a vraiment bien été. Là, mais même là, je pense que vous aviez une bonne avance. Au-delà de la clé, là, c'est ça, là, vous n'étiez pas là. Il était encore... Quand il a tiré sur la clé et qu'il l'a cassé, on était en train de faire la casse. Mais non, mais c'est ça. Ça a été gros, puis effectivement, là, tu perds la clé, mais je veux dire, c'est pas ça qui a fait la différence. Parce que on est en recherche de pourquoi Malaki a autant de difficultés dans les challenges. Mais il y a beaucoup de chance quand même. Puis, je veux dire, pour vrai, c'est pas que vous communiquez plus ou vous avez plus de talent. Si on repense aux premières épreuves, là, c'est eux les premiers qui ont eu le casse-tête sur le bateau. Nous, on a copié. Puis là, après, on a juste été un peu plus efficace sur le rameur parce qu'on s'est placé en position d'être plus fort. Fait qu'on les a rattrapés. Juste là, il aurait pu gagner le premier feu avec les récompenses. Le challenge avec la poutre, je veux dire, nous, la stratégie que j'avais amenée, puis aussi Catherine qui l'avait amenée, c'est que nous, au lieu de
pousser comme des fous, on voulait juste retenir. C'est beaucoup plus facile de retenir quelque chose, comme quand tu joues au bras de fer. Là. Essayer de descendre, c'est pas facile, mais essayer de retenir l'autre, c'est pas mal plus facile. Je vais peut-être gagner une game à un moment donné de c'est bras de fer, je vais le garder. Mais ça, c'est parce que tu l'avais vu ailleurs ou c'est juste ton instinct? Ce défi-là pour la poutre, c'est un défi qui est connu ailleurs. On l'avait vu dans d'autres. Puis, c'est ça. Fait que moi, souvent, j'amenais des points comme ça, mais je t'ai jamais dit, OK, comme par exemple, on voit la stratégie de Malaki, que c'est vraiment un leader qui dit, toi, tu vas faire ça. Ouais. Puis, moi, j'ai jamais fait ça. Là. Moi, j'étais comme, il faudrait peut-être faire ça. Je voulais pas prendre de place. Puis, quand le défi partait, là, tu sais, j'étais vraiment super intense, mais je voulais pas. J'essayais le plus possible de ne pas prendre la place, là, le moins possible. Puis honnêtement, ça a fonctionné jusqu'à la fin, presque. Oui, mais non, mais ça aurait pu. Puis tu sais, j'ai l'impression que Survivor, c'est beaucoup ça. Là. Tu passes un conseil, puis tu peux rester là un bout. T'sais, on le voit avec Eric, on le voit même avec Luc. Ouais. Penses-tu que là, tu peux te lancer des fleurs, mais est-ce que de perdre quand même ton côté analytique qui est quand même bon par rapport aux épreuves. Je veux pas vous les gagner. Je comprends qu'il y avait de la chance, mais vous analysiez bien la situation. Va commencer à nuire ou gâte, puis là, on pourrait avoir comme une série d'épreuves qui ratent, t'as l'impression? Ben là, on sait qu'il va y avoir le remaniement. Ouais. Là. Fait que là, c'est aussi ça qui est... Le fait qu'on savait que ça s'en venait éventuellement, je veux dire... Vous le sentiez? Ben, on le sentait parce que... On sait que le remaniement s'en venait parce qu'on pouvait pas commencer à être 11 de notre bord puis 5 de l'autre côté. Là. On savait que ça s'en venait, puis on a lancé des centaines d'hypothèses, mais le 3x6, là, il a sorti tellement de fois. On savait que ça s'en venait, puis je veux dire, c'est pas une surprise en tant que telle que je sorte 19, parce que je pense que ceux que j'étais pas en alliance avec, ça se pourrait que le lendemain, je sois... dans une tribu adverse. Là. Ouais. Mais si ça sortait autant, le 3x6, pourquoi voir... Parce que ultimement, tu as un remaniement, tu peux finir avec n'importe qui. Ouais. Tu sais, c'est purement... Ben, me semble que c'est c'est le hasard. Là. C'est complètement de la chance. 100%. Puis, moi, je me souviens de Ghislain l'année passée. Il était dans une tribu, ça allait pas pantoute. Le remaniement, puis là, il est devenu un dieu. Fait pourquoi créer ces alliances-là de 5-6 était autant au cœur de l'idée de la stratégie quand, ultimement, vous étiez convaincu que ça pouvait finir avec un 3x6? Ben, c'est parce que, dans le fond, eux, ce qu'ils ont vu, c'est que l'alliance le Soleil, l'alliance Soleil, eux, se sont dit... Jay, en ce moment, il est très fort. S'il y a un remaniement, ça se peut qu'il soit contre nous. Ah, fait qu'on veut pas le perdre. OK. Ben, fait que si on veut surtout pas qu'il joue contre nous. Ouais, je comprends. Puis même s'il est avec nous, en ce moment, il est pas dans notre alliance. C'est pour ça qu'on veut autant enlever les joueurs forts. Parce qu'en ce moment, on a l'impression que c'est une belle tendance là, dans cette saison-là. Honnêtement, c'est... Je trouve que ça l'a vite switché vers on veut sortir tous les joueurs qui sont forts. Mais honnêtement, c'est une bonne stratégie en soi. Là. Je veux dire, c'est... Mais je pense qu'on a vite oublié l'aspect de tribu qu'il pouvait y avoir. Là. Au début, on veut gagner des épreuves. Ouais. Mais je pense que contrairement aux autres années, vite, le monde, il pense déjà à la fusion. Là. Il pense déjà, c'est comme si la fusion arrive demain, puis on enlève tout le plus possible des menaces, surtout si la menace n'est pas avec toi. Là. Mais il y a deux stratégies, je pense, à Survivor. Puis, tu sais, là, je parle comme si j'étais un expert. J'ai commencé à regarder depuis la saison 1 de Survivor Québec. Mais je pense que la stratégie de vouloir gagner le plus d'épreuves possible en se disant, je vais garder les joueurs forts, donc on est en équipe, donc on va en gagner le plus possible et se donner le plus de chances d'arriver à la fusion. Ou tu as l'autre de, je suis pas un joueur fort, fait que dès que j'ai une occasion de pouvoir enlever des joueurs forts le plus possible, pour arriver à la fusion puis me donner une chance parce que je sais que dans les épreuves, je suis peut-être pas le meilleur. C'est évidemment ça. Puis c'est pour ça que Survivor, la plus grosse... Tu sais, oui, il y a les trois piliers, là, physique, stratégique puis social, mais exact. Le plus important... André qui a amené l'année passée le camp. Oublions-le. Mais, de toute façon, Malaki est dans le trouble s'il y a ce facteur-là, mais c'est vraiment les trois. Là, les trois, mais moi, si tu veux mon avis, le social, il torche les deux autres. Là, parce que... Je veux dire... C'est un concours de popularité un peu à la fin. Ben oui, puis d'alliance, puis je veux dire, au final, j'aurais pu être 2 fois plus performant dans les défis. Puis si mon côté social, si j'avais été capable de créer des meilleurs liens avec les personnes, j'aurais été encore dans le jeu. Là. Puis à l'inverse, quelqu'un qui pourrait être pourri dans les défis puis être vraiment complètement nul, puis si encore là, cette personne-là est proche des gens puis connecté avec ces personnes-là, ben elle peut continuer plus longtemps. Fait que c'est vraiment... Oui, il y a le côté stratégique pour te permettre des fois de te faufiler, tout ça, avec les twists et tout. Le côté physique qui pourrait te permettre d'éviter des évictions
des éliminations parce que, par exemple, tu as gagné un collier puis tu avais de la chaleur. Mais la base de tout Survivor, c'est le social. Puis je le savais déjà en partant, mais c'est vraiment... Ça l'a confirmé là, avec mon parcours que j'ai eu. Ben, c'est là qu'on voit qu'Éric est dans le trou. Parce que là, si, visiblement, il est tout seul de sa gang à voter dans une direction, ça le met pas dans la meilleure situation. C'est surtout que s'il continue... Je pense que ça va être difficile de justifier qu'il a été très fort socialement et très fort stratégiquement s'il se fait juste amener parce que il y a d'autres priorités. En même temps, il peut jouer la game de « j'ai fait exprès ». C'est sûr. On peut toujours le justifier. Nabil s'est rendu jusqu'au bout presque. Là, il y avait peu de chances d'avoir un vote. Par contre, non, je comprends, mais oui, tu le sais pas. Là, il a tellement réussi à survivre. De l'autre côté, tu as Sébastien qui, socialement, a de l'air très fort. Ouais. Est-ce qu'il est en train de se brûler, tu penses, au point où on en est dans la saison? Ça dépend. La ligne est fine entre vraiment prendre trop de place puis être proche des gens. Je pense que là, il a l'air d'avoir un bon lien avec Myriam. Ouais. Mais il suffit que ça se parle un petit peu. S'il est super proche de plein de gens, suffit que ces gens-là se parlent un peu puis il m'a dit moi, il m'a dit que j'étais son plus un. Moi, il m'a dit. Puis là, ça pourrait se retourner vers lui. C'est quelqu'un qui est très expressif, qui prend beaucoup de place. Et cette personne-là, il s'émerveille devant tout. Fait que honnêtement, dans les premiers jours, c'était comme wow, je suis tellement content d'être dans sa tribu. Ce gars-là, il est tellement pas comme moi. Je veux dire, je vais apprendre de ce gars-là. Il voit un papillon, puis il est comme oh, la gang, regardez, il y a un papillon. Mais est-ce qu'il. Là, je suis peut-être vraiment rabat-joie, mais il joue dessus un peu le jury à la fin de d'un peu prévoir le coup puis parce que exemple l'élimination justement de toi là, c'était tellement dur, c'était tellement ci, c'était tellement ça, puis on l'a vu faire semblant de s'évanouir. Fait que là tu te dis comme coudonc, il joue-tu une game? Non, mais c'est vraiment un bon acteur, puis je pense qu'il joue beaucoup ce jeu-là, mais je pense qu'il aime bien qu'on le prenne un peu moins au sérieux en disant OK, là, lui, il fait juste c'est juste un acteur ou il fait juste il fait avec du son cirque, effeuillage, tout ça, exact. Mais c'est-tu tout prévu, tu penses, dans sa game? Je pense que fondamentalement, cette personne-là est comme ça. Tu peux pas te changer en arrivant sur les. Sauf qu'il connaît plus la game qu'il pourrait le laisser croire. Fait que ça, c'est tout à son avantage. Mais le fait, mettons, les petites scénettes de dire oui, ça va être difficile, ça n'a pas été mis au conseil des tribus, mais moi, à un moment donné, j'ai juste regardé, puis parce qu'il avait dit quelque chose comme ah oui, on sait pas trop où ça va aller, il y a plusieurs plans, tout ça. Moi, j'ai dit, je suis pas d'accord avec toi, mon Seb. Il y avait un plan qui était unanime au départ, puis dans le fond, il y a eu la paranoïa qui s'est emparée de l'île, puis après. C'est parti en couille. Après, il n'y avait plus rien qui tenait. Mais de dire qu'on ne sait pas du tout où s'en vont les votes, c'était de la poudre aux yeux. Oui, mais comment on le vit en étant sur l'île, toute cette paranoïa-là? Bon, OK, il y a évidemment, j'imagine qu'il y a être confortable parce qu'on n'a pas besoin d'aller au conseil de tribu et on sait qu'on s'en va au conseil de tribu, la panique, tu sais. Ouais. Comment on vit, on gère les gens qui discutent, toi qui veux parler à des gens, comment ça se passe sur l'île? C'est sûr que sur l'île, comme on se parle tout le temps. Là, les caméras sont présentes, sont capables de capter des conversations, sauf qu'ils sont pas là tout le temps non plus. Fait qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu hors caméra. Fait que de voir quelqu'un s'isoler avec une personne, tu peux pas penser qu'ils sont toujours en train de parler de la game non plus. Là. Fait que, tu vires fou. Tu là, vires sinon, fou, hein, exact. Fait que c'est sûr que là, quand on voit avec la caméra, je suis comme, comment ça que j'ai pas vu, je sais pas moi, Myriam qui était toujours avec les autres, tout ça, mais tu sais, c'est toujours un peu circonstanciel, puis on vit tout le temps ensemble. Là. Fait qu'ils sont peut-être juste en train de parler qu'ils sont tannés de manger du riz, ou ils sont peut-être en train de me dire qu'il faudrait sortir le dos de, je sais pas moi, qui gagne les challenges. Fait que c'est un peu ça qui est dur à gérer. Puis la paranoïa, honnêtement, c'est que dès que t'entends ton nom, tu le prends premièrement super personnel. T'es comme, mais voyons, moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me semble que j'ai froissé personne, je vous aide d'un défi. C'est sûr, tu le prends personnel. Puis là, après ça, t'es comme, bon, tu te mets en mode solution. Puis moi, quand j'ai entendu mon nom, il me restait pas beaucoup de temps. En fait, on savait pas combien de temps il nous restait. Il y a eu un petit période de flottement là, avec le moment. Qui t'a dit que ton nom roulait? J'ai entendu, en fait, c'était comme en deux temps. J'ai entendu Seb puis Daniel discuter, puis j'ai entendu mon nom. Puis là, c'était comme déjà là, c'était la première fois que j'entendais mon nom. Puis juste avant le défi d'immunité individuelle, Kat m'a dit faut que tu le gagnes celui-là. Faut que tu le gagnes celui-là. Fait que là, ça l'a vraiment confirmé que c'était moi la cible, puis j'étais convaincu.
Puis... Fait que là, t'arrives au moment de flottement que tu disais, Ben, là, qu'au c'est moment ça. que t'entends ton Moi, nom. j'entends mon nom, puis là, je dis, Ouais. OK, faut qu'on réagisse. Mais à ce moment-là, on est convaincu que le plan, c'est Eric. Là. Ouais. Puis on se fait jouer on est en train de se faire enfirouapper par Ouais. l'autre bord. Là. Fait que là, déjà, quand j'entends mon nom, je suis comme, je vais voir Will, je vais voir Jen. Je leur dis, il faut que tu utilises ton vote. Ça nous en prend 6. Puis je vais voir Myriam et Léane. Puis là, je suis comme, le plan a changé. Puis c'est rendu moi la cible. Puis à ce moment-là, eux, ils entendent ça, ils sont comme, ben, c'est qui la taupe qui est allé leur dire que c'était rendu moi la cible? Ouais. Puis là, c'est. Autant nous, on capotait. Ben, en fait, surtout moi, mais nous, on capotait parce que là, c'était plus Éric Leplan. Autant qu'eux capotaient parce que là, ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui avait fuité de l'info. Puis que c'était pas ça, là, tu sais. Hey, je sais pas à quel niveau Eric se rend, mais en ce moment, il doit regarder les émissions pour faire comme. Pouf, j'ai l'échappée Oh, belle. wow, OK, j'ai l'échappée belle de telle situation. Ben, en fait, l'échappée belle, il a échappé. Si on avait perdu le premier défi. Oui, probablement que c'est lui qui partait. Ouais, mais ouais. après ça, si on regarde les émissions, assez rapidement, c'était c'est le danger que je pense en même temps. C'est le danger de des fois faire telle personne, on va pouvoir. Parce que, ultimement, bon, on a vu qu'il allait avoir une troisième tribu. On a vu Kevin qui est allé sur une troisième île avec son bandeau bleu. Sapa, c'est ça, hein? Ouais. Puis là, fait que là, on comprend qu'il va falloir qu'il y ait des partners. Là. Il ne sera pas tout seul dans sa tribu. Ça va bouger les choses. Fait que, tu sais, moi, je regarde, mettons, justement, un Eric ou je regarde un Luc, mettons, qui, tu sais, plus mis de côté. Ouais. Est-ce que ce genre de joueur-là, ça peut devenir dangereux dans un contexte où... Ça peut devenir. Où le fait que ça n'ait pas marché la première fois, ça ne fonctionnera pas plus la deuxième. C'est qu'il y a des liens qui sont déjà établis. Puis c'est sûr que Luc est en meilleure position qu'Éric, à mon avis. C'est juste parce que je pense pas que Eric va être capable de rallier les personnes avec lui. Ça veut pas dire qu'il va pas se rendre loin, mais j'ai de la misère à le voir être l'instigateur de plans puis de dire, OK, on va prêt sortir cette personne-là, tout ça. Dû à sa position sociale en ce moment, mais écoute, le changement de tribu, ça change vraiment tout. Là. Puis comme je te parle du timing, là, on a perdu cette épreuve-là. Si on avait perdu n'importe quel autre, incluant celui d'après, je serais encore dans la partie. Là. C'est fou, hein, une question de timing. C'est complètement circonstanciel. Il y a vraiment un gros facteur de chance. Je savais là, qu'il y avait beaucoup de chance, mais comme de le vivre quand c'est toi qui bump à cause des circonstances comme ça, ça irrite un peu quand même. Mais non, c'est clair. Puis, quand tu sais que tu es invité par Malaki pour aller les rejoindre pour ce fameux dîner récompense-là, hot dog, est-ce que dans ta tête, tu fais comme « Ah, shit! » Ben écoute, j'ai assez vu d'épisodes de saison pour comprendre que ça te met une cible, mais honnêtement, sincèrement, je pensais pas que ça allait avoir un trop gros impact. J'aimais ma position dans la tribu. Ouais. J'avais en plus mon alliance secrète avec Catherine pour avoir un peu du feed de l'autre côté. Je trouvais que je prenais pas trop de place. Je respectais mon plan que je m'étais établi avant d'arriver sur l'île. Puis, évidemment, je pensais que Léane et Myriam étaient de notre côté. J'étais blindé. Mais bon, ça l'a changé vite. Puis, comme ça l'a complètement teinté la suite de mon aventure parce que, comme je dis, là, André et Seb ont sauté là-dessus pour juste faire une grosse vague. Puis, ultimement, tu veux pas que ce soit toi. Fait que je pense aussi que quand tu entends une proposition de quelqu'un, tu sautes là-dessus, puis avec la paranoïa qui existe. En fait, c'est que eux, c'était pas leur nom. C'était que c'était Geneviève qui était la cible. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'André est un peu plus proche de Jen que de moi, ou même chose pour Seb. Fait qu'ils se sont dit, moi, personnellement, ça ferait... André... Pour lui, ça faisait plus de sens de sortir moi que de sortir Geneviève. Mais il me semble que de t'enlever toi... Tu sais, il me semble... T'es plus dans une direction claire que, mettons, Geneviève. Geneviève, on dirait que tu sais pas où elle peut aller. On était pas mal ensemble. Oui, mais je comprends que vous étiez ensemble, tu sais, puis elle s'est confiée à toi quand elle a dit finalement, j'ai gagné 2 votes. Non, mais je veux dire, eux, ils nous voyaient vraiment comme un duo. Ils savaient qu'on ramait ensemble. Là. Fait qu'ils voulaient... duo même avec trio, avec Will. Oui, exact. Fait qu'ils voulaient affaiblir cette combinaison-là en t'enlevant toi. Puis j'irais même plus loin. Mettons qu'on avait perdu le deuxième défi, puis que c'était Geneviève qui avait quitté. Ouais. Je suis pas mal convaincu que c'était pas moi non plus qui sortais direct après. Ah ouais. Parce que là, il y aurait eu un peu plus peur de perdre des prochaines épreuves ou la cohésion un peu de la tribu et tout. Fait que c'est tellement circonstanciel le fait que comment c'est tombé et tout. C'est les hot dogs, là. C'est ça les hot dogs. William il aurait dû être capable de rentrer la troisième bouée la quatrième bouée parce que c'était elle a tellement... pogné elle a touché le rim, je pense.
4 fois avant qu'on rentre notre dernière. C'est senti tellement mal. Ouais, je sais là, il bien. s'est repris après. Là, mais j'étais plus là. non, c'est ça vaut pas de la merde. Mais les hot dogs étaient-tu bons au moins? Ah, il était bon. Écoute, c'est sûr que ça faisait une couple de temps. Moi, j'ai mis du ketchup, j'ai mis de la Sont-ils moutarde. chauds, ces hot dogs-là? Ben, il était pas mal, il était pas mal tablette. Là. Ouais. Mais écoute, on fait avec, là, c'était parfait quand même. En même là. temps, humide comme il faisait, parce que j'imagine avec la pluie qu'il y a eu. Mais une chose, en fait, c'est que moi, les hot dogs, je les ai mangés, mais je les ai pas savourés parce que moi, je me faisais bombarder de questions. Fait que je prenais une bouchée, puis là, tu sais, j'étais pas comme... Oh, wow, la saucisse est tellement bonne, le pain est tellement... Genre, moi, je prenais une bouchée... C'est ça que vous faites quand vous mangez une récompense. Mange pendant 9 jours du riz. Fait que ça, moi, je prenais une bouchée, puis là, la bouche pleine, je répondais à une question. Fait que, tu sais, j'ai pas pu savourer à 100%. Fait que c'est pour ça, je dis, il y avait pas le même goût que si je l'avais mangé avec ma tribu, puis c'est vrai, là, je veux dire, j'aurais pu prendre le temps de le manger tranquillement, les petites crudités et tout, là. Fait que, Pourquoi t'as dit que... Pourquoi ça a sorti que Geneviève avait menti? Ben, c'est parce que c'est Hello, elle m'a dit comment ça a été passé, tout ça, puis il m'a mis un peu on the spot. Puis, honnêtement, j'avais juste pas trop pensé à l'impact que ça allait avoir parce que, je t'explique, c'est que là, moi, si je disais, ah oui, elle a dit la vérité, puis elle a un vote supplémentaire, ben, mais on savait pas il était quand le remaniement. Fait que là, s'il y avait un changement, puis là, que le Malaki allait dire l'information, oh, Jen, elle a un vote de plus, par exemple, à Seb, à André et tout ça, ben là, ça faisait en sorte d'exposer encore plus Jen. Fait que là, moi, naïvement, je pensais que le secret de l'extra vote était secret, mais il n'était pas pantoute. T'sais, si j'avais su que c'était... Tout le monde le savait. C'était autant connu de même. Assurément que mon discours était différent. Fait que je voulais vraiment pas lui nuire. Moi, je me suis juste dit, je vais avoir le même discours. Comme ça, si jamais, peu importe, il y a un remaniement, ben moi, je vais avoir eu le même discours que j'aurais pas menti. Mais c'était quoi la game à Elodie, tu penses, de t'avoir mis on the spot? Parce qu'ultimement, c'est elle qui est impliquée là-dedans. Ouais, je sais pas pourquoi elle m'a mis on the spot comme ça. Parce qu'en plus, par après, elle a dit, j'aurais pas voulu qu'il dévoile un peu trop. Tu sais, elle a dit, Jen était froide et tout. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, il me semble... C'était lose-lose, le commentaire de me mettre on the spot. Elle voulait pas que je donne trop d'informations. Puis moi, je voulais pas non plus leur mentir à eux. Mais y a-tu comme une pression, justement, dans ces moments-là, ces situations-là, de crime, faut en profiter? Parce que je sais pas en réalité combien de temps ça dure. Là, c'est assez court. C'est assez court. Fait que là, tu deviens comme en espèce de go, faut poser un maximum de questions. C'est ça qui... Tu sais, comme un peu faire du small talk. Puis là, tu fais, mais pourquoi je parle de ça, tabarnak? Ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est ça qui amène à trop parler. Ça se peut. Écoute, on a tellement... Il y a eu plein... Moi, encore une fois, ça n'a pas passé au montage, mais moi, je leur ai dit, ah oui, parce qu'on parlait un peu du ressentiment des autres joueurs, tout ça. Puis là, ils ont dit, ah ouais, nous, Eric, on le file pas trop de votre base. Je sais pas si c'est ça que vous sentiez. Moi, je dis, complètement, il clash un peu. Puis s'il y a rien qui change, le prochain vote, ça va être un vote unanime sur Eric. Tu sais, je leur ai dit ça, là. Puis finalement, c'est le bozo en avant de toi c'est moi qui est en train de te parler, là. Fait que, c'est pour ça que Malaki, quand ils ont vu que j'étais parti, moi, la veille, je leur avais dit, c'est Eric qui s'en va. Ben oui. Puis finalement, c'est moi. Fait que là, ils sont complètement surpris puis étonnés de ça parce qu'en plus, j'ai vu, moi, je me serais vu vraiment travailler avec Kev, Marie-Lou, je pense aussi, puis elle a dit, en tout cas, je pense, ils ont bien fait de me sortir parce que je pense que j'aurais effectivement eu un petit avantage dû à notre petite visite avec eux. Juste, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, surtout que vous n'arrêtez pas de parler 3x6. Fait que là, ça devenait comme go. C'est ça. C'est quoi que ça change dans une game d'avoir 3 tribus? C'est quoi que ça... ça change tout. Là. Ça change tout parce que en ce moment, il y a des joueurs, maintenant, si on est 11, il y a plein de joueurs qui sont un peu en périphérie, qui sont pas trop dans les plans, mais qui sont pas non plus les cibles. On parle de, mettons, Léane, Mylène, André est dans les plans, mais ça fait en sorte que tu peux un peu te cacher derrière la majorité ou les plans. Tu fais juste te faire dire un nom, puis c'est comme, OK, on va pour ça, c'est pas mon nom, c'est parfait. À 6, tu peux pas te cacher nulle part. OK, oui, OK. Je pensais que c'était le contraire, là, tu disais, là, je t'ai mêlé, mais oui, non, je te suis. À 11, tu peux te cacher, puis c'est facile. À 6, c'est comme, si t'es pas dans le plan, c'est parce que c'est toi le plan. Là. Oui, je comprends. Fait que puis en plus, ça te prend 4 pour avoir la majorité. Fait que c'est vraiment rien. Là. Je veux dire, une personne qui switch, là, c'est rien. Là. Fait que ça fait toute la différence. Fait que c'est vraiment c'est intéressant,
ce format-là. Puis, honnêtement, ce remaniement-là, je suis super content pour Jen et Will parce que je vois mal comment il aurait pu vraiment faire un long bout de chemin avec Ougat à 11, à 10 maintenant. Mais là, Will, c'était comme on avait l'impression que, mais après avoir tassé Jen, Eric, là, il était le next, là, il était en bas de c'est ça, de cette il y avait nouvelle l'air quand alliance-là. même... Puis même encore là, Sébastien, il avait pas de l'air à vouloir que... Mais il était proche de... Will et André, il était proche. Fait que d'après moi, André... Il l'aurait convaincu, tu penses? Ben, c'est surtout que je pense qu'André emmène un peu plus large que ce qu'on voit actuellement à la télévision. Là. Je pense qu'il est vraiment derrière mon départ. Il n'a pas aimé ça que je sorte son nom dès le départ. Puis je pense qu'il y a peut-être un peu de rancune là-dedans où il dit OK, c'est juste une question de temps avant que je sois encore sa cible. Fait que je pense qu'il aurait été capable de prêcher pour la paroisse de Will si ça continue. Là, on parle, finalement, il y a un remaniement. Fait que ça a tout changé, puis les nouvelles équipes vont vraiment avoir un autre impact dans le jeu. Là. Mais c'est ça. Mais je pense que si c'était resté vraiment comme ça, puis que Ougat allait à un autre conseil de tribu dès le lendemain, d'après moi, je vais dire qu'il serait peut-être allé avec un vote facile pour Eric, parce que je pense que ils sont quand même conscients que Will et Jen sont plus... Ils sont fragiles vu qu'ils sont deux. Ben exactement, puis ils amènent quand même, je veux dire, à la tribu en tant que telle, à l'ambiance de tribu, il était un plus, là, tu sais. Oui. En même temps, tu sais, le fait que... Ouais, non, ça marche pas. Parce que je m'allais dire Sébastien, il y a eu des votes, mais c'est parce que toi, t'as voté pour lui, Jen avait voté... Ça, il était correct, là. Oui, il était correct, là, parce que... Ceux qui étaient le plus en sécurité, à mon avis, si c'était resté comme ça, évidemment, là, je pense que Catherine, Daniel, André, Sébastien, c'était ceux qui étaient le plus en sécurité. Là, dépendamment comment ça... les discussions auraient fait, là, je pense que Mylène, Léane, Myriam, Eric, tu sais, tout ça, ça aurait pu prendre vraiment plusieurs directions là, parce que on sait jamais où ça peut aller. Puis, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus dangereux que d'autres. Puis, tu sais, par exemple, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui, à ce moment-là de l'aventure, voyaient, mettons, Mylène, Léane comme des grosses menaces. Fait qu'ils font peut-être se dire, on va les garder pour plus tard ou, tu sais, en ce moment, ils sont avec nous, pourquoi pas la garder, là, tu sais. Oh, oui. Catherine, ton alliance un peu secrète. À la fin, tu as dit, va gagner ça, tu sais. C'était-tu pour y mettre une cible dans le dos? Penses-tu qu'il y en a qui t'ont entendu? Je pense pas qu'il y ait personne qui l'a entendu. Parce que, tu sais, moi, en fait, en partant quand je me suis levé... Parce que ça avait l'air du baiser... non, c'est vraiment pas ça. Je me souviens plus de l'expression, là, mais le baiser de la mort. Mais c'était vraiment pas ça. C'était... En sortant, moi, quand je me suis levé, je voulais serrer Will puis Jen. Puis là, j'étais comme, je veux aussi serrer Kat, mais si je fais juste donner un câlin à Kat... Là, ça marche pas. C'est pour ça que j'ai fait un câlin à tout le monde, même si je tenais pas tant. Puis, mais en partant, c'est ça que j'ai dit à Kat. J'ai dit, je pense vraiment que... J'espère qu'elle va gagner parce que c'est vraiment... Elle connaît le jeu en tabarouette. Ben oui, elle a l'air full allumée là, sur ce qui se passe. Puis nous, notre rencontre s'est juste faite un peu trop tard parce que on est vraiment la même personne, mais... Elle a juste plus d'expérience parce qu'on pense de la même façon. Il y a tellement de stratégies qu'on pensait vraiment de la même façon. Puis, tu sais, quand j'ai sorti son nom dès le début, c'est parce que j'y avais juste jamais parlé. Nos chemins ne se sont juste pas croisés au début. Genre, début, je parle jour 1. Là. Puis les alliances se font dès le jour 1, là, tu sais. Puis, je crois sincèrement qu'elle était de mon côté, là. Puis, j'ai eu un peu d'informations justement qu'elle m'a dit qu'il fallait que je le gagne absolument. Puis, parce qu'elle avait plus l'air de vouloir profiter d'une situation que d'être en alliance réelle avec toi. Mais c'est pas ça. Parce que, en fait, c'est sûr moi, qu'elle je a parle de mon profité... interprétation. C'est sûr qu'on a quelques minutes, tout le vécu. Mais... c'est parce qu'elle, dès le départ, clairement, en tout cas, elle s'entendait moins avec Jen. Jen lui a clairement dit qu'elle avait déjà des alliances, notamment avec moi. Fait que là, Catherine, elle entend que Jen ne veut pas travailler avec elle. C'est sûr que ça devient une cible. Puis là, Jen s'était mise beaucoup en lumière avec le défi. Elle est allée sur l'autre île. Elle a gagné un casse-tête d'étoiles full dur. Elle l'a fait en genre 10 minutes. Fait que c'est sûr que le vote... Catherine voulait vraiment que Jen parte. Puis elle, ça aurait été son plan numéro 1 parce qu'elle en avait de son côté. Puis c'était vraiment sincère. Puis si on avait fait un bout de chemin, je suis convaincu que je serais devenu sa priorité parce que
Le monde, je lis un peu les réseaux sociaux, sont comme, ben oui, Catherine, pourquoi t'as pas voté pour ton. Ben t'as oui, voté parce qu'il y en a qui disent, parce qu'elle a dit. Si je pouvais faire quelque chose. Oui, si tu pouvais faire quelque chose, je Ben oui, l'aurais mais- fait. Puis là, son vote aurait pu changer. Ouais, mais le monde qui écrive ça, ils comprennent pas que le pouvoir de cette alliance-là, c'était qu'elle était secrète. Ouais. Si, dès que cette alliance-là devient comme ouverte à tous, ben, elle vient de perdre toute son importance puis vraiment son power. Mais c'est là. que c'est la prochaine à partir. Si jamais Ben, c'est elle décide ça. de voter Elle pour se met toi, tout son- les gens comptent les votes. Mais non, fallait pas qu'elle fasse ça. Puis moi, je me suis fait dire, t'es-tu déçu de Kat? Je suis comme pas déçu de Kat, je comprends. Je veux dire, c'était pas son move de m'écrire. Je veux dire, en plus, on avait même pas les votes. Là. Je veux dire, Ouais. ça aurait fait 5-5, un revote. Puis après ça, Jen, elle avait juste un vote à ce moment-là. Fait que Ouais. c'était moi qui partais pareil. Là, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, non, comme je dis, le monde qui pense que Kat a mal joué ou peu importe, je veux dire, ils ont manqué une ou deux informations qui étaient super importantes. Là. Fait que, voilà, fait que j'en veux pas du tout. Puis quand j'ai dit que je voulais qu'elle gagne, honnêtement, j'ai 3 personnes que je veux qu'ils gagnent. C'est Qui? Kat, Jen puis Will. OK, Fait que, parfait. Fait que, hope for the best. J'espère que. Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas dropper de nom que je veux pas qu'il gagne. Non! Je vais pas faire d'amis. Tout le monde sait ma Ougat. Oui. Ben, ça avait de l'air, mais évidemment, quand tu gagnes, tout va bien, tu sais, dans ce temps-là. Fait qu'on va voir comment ça va évoluer. Mettons, on oublie la game. Ouais. Ton expérience Survivor, est-ce Ouais. que c'était à la hauteur? Tu sais, là, je parle de survivre là, sur une île, Ouais. sans rien, sans ressources. C'était-tu à la hauteur de C'était- tes attentes ou tu avais des difficultés quand même Non, que tu le- pensais pas avoir? Le bout de survie, tu sais, on le voit pas tant à la télé, là, Ouais. le bout qu'on dort dehors puis qu'on mange du riz, on le voit pas tant. Mais honnêtement, l'humain, man, c'est une bestiole qui s'adapte tellement facilement. Là. Comme si je compare ma première nuit par rapport à ma dernière nuit, première nuit, on se levait tout le temps, on était mal, j'avais mal partout dans le dos, dans le cou. La dernière nuit que j'ai faite, là, je me suis couché sur ma gourde, puis ça a pris 5 Sur ta minutes. gourde? Comme un oreiller. Moi, je me mettais mon sac dans mon dos, puis ma gourde dans le cou, puis Ok. c'était ma position pour dormir. Ah, Fait que- ouais. Puis j'ai fait une bonne nuit, puis tout le monde, c'était ça. Tu sais, Hey, moi, j'ai mon oreiller mousse mémoire à la maison. Tout est là. Moi, je dormais sur ma Ah non, mais gourde. comme tu le Non, dis, mais- c'est non, juste mais parce je que tu l'as sais. pas fait. Je suis Non, sûr mais que je tu serais convainc- capable. Là. Puis même chose pour le riz, là. Le riz puis la nourriture. Quand j'ai eu des hot dogs puis Ouais. des ananas, là, whatever. Mais j'avais jamais faim, là. Moi, j'avais faim. J'avais non, ça, faim je quand je comprends. mangeais du riz, là. Ouais, J'en ouais, mangeais, ouais. je suis comme, OK, j'ai faim. Puis plus je mangeais du riz, plus j'avais faim. Mais c'est... Puis j'avais plus faim avant comme de me préparer quand j'étais à Montréal. Quand j'essayais de faire des petits jeûnes intermittents, j'étais comme, oh, ça va être dur de se rendre au Tu souper. t'es tout ça. pratiqué avec des gens. Ben, ça, il y a plein de monde qui ont fait ça. Là, Pour tu sais. vrai? Non, ils mangeaient dans une petite fenêtre, puis je pense que c'était. Je avec sais que Pat raison, fait là. ça, mais lui, il... Tranquille, là. Ouais, il fait ça de sa vie. Mais c'est- Ah ouais, Fait que parce que j'avais- vous voulez vous tester, vous voulez voir si vous êtes Ben, c'est capable juste de... que tu veux pas passer de manger Mais ça change rien. 5000 calories à passer à manger 500 calories d'un shot. Là. Je veux Non, dire, je comprends. ton crash d'énergie va être bien trop gros. Fait que moi, j'avais fait un peu ça dans les derniers temps, tu sais, mais j'avais pas mal plus fait dans cette période-là que quand ça faisait 5 jours que je mangeais du riz. Là. Juste parce que ta tête, elle sait qu'il n'y a pas de bouffe. Là. Fait que, puis les autres joueurs disaient, moi, je mangerais du mexicain, moi, je mangerais des whatever, je mangerais des bangs, tout ça. Moi, j'avais jamais de craving. Là. Et puis, il y a une fois que dans un déplacement, on a passé à côté genre d'un resto, en tout cas, c'était. Puis là, il y avait une odeur. Là, j'étais comme, ça, man, c'est de la torture de faire ça. Ben, c'est sûr. Mais outre ça, là, les moments que j'étais sur l'île, j'étais prête pour le long run. Là. Moi, je faisais pas. 42 jours, pas de problème. Puis... Ben écoute, je veux dire, c'est facile à dire. Mais non, mais non, je je veux dire, je savais comprends, qu'il y avait mais- un crash qui arriverait, mais j'étais encore loin de l'atteindre, là, je pense. C'est une menace, le fait d'être aussi endurant, parce que tu sais, de voir, mettons, les gens, puis de voir les autres candidats, puis de faire comme, Ah. hey, il me semble que lui, il est bon. Tu sais, pas, il a pas faim. Ou Mais je veux dire, non, mais ça, je veux dire, c'était pas crié, c'était comme, moi, j'ai pas faim. Tu sais, on a toutes faim, là. Je veux dire, comprends, puis c'était mais- tout partagé. Je pense que. Tu sais, d'avoir de l'énergie avant une épreuve. Tu sais, de faire comme, waouh, il gère bien son affaire. Tu sais, lui, visiblement, il est pas. Tu sais, Ouais, mais quand il y a une épreuve, là, tout le monde se met Ouais. à on, puis j'ai vu personne, du moins dans les 9 premiers jours, faire vraiment moi, je suis vraiment pas pour un défi aujourd'hui. Ok, là. ok. Je suis pas capable de faire une épreuve. Puis si ça arrive, il va être peut-être benché ou tout ça, mais il y a de quoi qui arrive quand que ça part, que comme tu trouves une Une énergie, adrénaline, ben puis oui. je veux dire, c'est.
je veux dire, on concentre notre énergie pour les 10-15 minutes que l'épreuve va durer. Là. Fait que non, je pense Puis pas que tu vas voir. pas que c'est plate sur l'île, là, mais dans le sens que c'est votre activité de la journée, là, l'épreuve. Ah, ouais. Fait qu'il doit y avoir quelque chose aussi de l'énergie et l'adrénaline qui embarque, qui kick in de go, on y va. 100%. Mais non, mais je me posais la question parce que des fois, ça peut être ce genre d'élément-là de faire, OK, si cette personne-là est capable d'endurer toutes les mots que de survivre amène. Mais ça, on l'endurerait tout. On l'endurerait tout. Fait que je pense vraiment qu'il n'y a pas une... Tu sais, je pense pas... Mettons, quelqu'un me dit « Ah, il n'y a pas faim », je vais pas dire « Oh, je vais l'éliminer ». Ça ferait juste pas de sens. C'est comme, peut-être que demain, cette personne-là, elle serait pas capable de faire caca, puis avoir mal au cœur, puis avoir mal au ventre, puis on va pas l'éliminer ou la garder parce que la personne a des crampes. Là, non, je comprends. C'est vraiment notre état, je pense qu'on s'en parlait souvent. Tu penses pas, justement, à quelqu'un là, qui a des crampes, puis tu fais comme, OK, cette personne-là, elle t'offre pas, fait qu'on la garde, on l'élimine pas tout de suite, puis on élimine un autre. Je sais pas, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse. Là. Ben écoute, je me suis pas rendu assez loin pour qu'il y ait vraiment du monde qui soit complètement à terre. Ouais. Mais je pense pas que la réflexion va se dire on va la garder jusqu'à ce qu'elle pète. Là, je pense que ça va se faire naturellement. Là. Je pense pas qu'une stratégie va être basée sur sur ça. Là, je me souviens d'une image où on a vu Malachi, la grosse pluie, c'était comme terrible. Puis après, on voit sur votre île où Gat faisait beau. Dis-nous qu'il mouillait aussi chez vous. Oui, ça, c'est la magie du cinéma. Là, parce qu'il a mouillé de chez nous aussi. Puis là, quand je voyais ça sur les réseaux, comme, ben oui, il fait toujours beau à Ugat. Comme, nos îles sont pas. Nous, on était aux Philippines aussi. Là, oui, c'est ça. On n'était pas en Australie. Là. Non, puis mouillé. Puis nous, on avait une bâche. Mais je veux dire, la bâche, là, OK, c'est nice pour l'abri, mais je veux dire, notre bois était aussi mouillé. Mais tu l'as dit à quel point votre bâche était mieux installée que celle de Malachi. Mais on n'avait pas eu le bâche. Non, eux, non, mais pas la bâche. C'est que leur feuilles, là. Tout était un peu mal installé. Dès qu'elle allait avoir un peu de vent, tu disais, c'est sûr que eux, c'est scrap. Exact. Puis ça prend l'eau. Je veux dire, les feuilles de palmier, là, c'est pas étanche. Là. Non. Puis, fait que c'est ça. Fait que, il a mouillé une shot partout. Puis c'est que on dit, ah ouais, ça devait pas être cool quand il mouille, pendant qu'il mouille, tu sais. Mais c'est parce que c'est surtout le après qui gosse. Là. T'es tout mouillé? Ben oui, t'es tout mouillé, mais c'est surtout que tout le stock est mouillé, tu peux pas manger. Genre, tu peux pas te partir un feu. Fait que tu peux pas. En tout cas, c'est surtout ça qui est dur sur le moral, plus que le fait d'être mouillé pendant qu'il pleut. Là, Puis moi, je me souviens à un moment donné que tout mon stock avait été mouillé parce qu'on avait même du linge chaud. Puis... Mais comment ça sèche? Ben en fait, c'est que. Non, mais attends, c'est que notre linge chaud, normalement, il est dans une place qui est complètement sec pour pas qu'il soit mouillé. Mais notre bac était pas assez étanche ou pas trop. Moi, j'ai utilisé mon linge a été un bouclier pour tous les autres linges chauds. Puis là, en sortant, en sortant le bac, justement, mon linge était tout trempe. Fait que là, moi, j'avais mon linge chaud qui était tout mouillé. On revenait d'une épreuve, puis tout mon linge était tout trempe. Là. Puis là, fait que c'est la seule nuit que j'ai faite. J'ai pris la petite chemise en jeans de Catherine parce que genre, c'était la seule affaire qui était un peu sec. J'ai dormi en short. Comme c'était de la merde. Il faisait fret parce que j'étais avec le vent. Un matin, je me souviens, je me suis réveillé, j'essayais de me réchauffer. Jen, à côté de moi, ça l'a réveillé un peu. Elle m'a passé son hoodie pour que je me réchauffe un peu. Puis après, juste avoir un peu de chaleur, ça a été correct. Mais j'avais hâte que la nuit elle passe. Là. Si on pouvait juste faire comme, bon, là, OK, on est rendu le matin. Là. Et tous ceux qui écoutent en ce moment, puis là, qui, tu sais, avec les changements de température, puis là, qui font comme, non, mais il fait... Là, tout à coup, il fait vraiment plus froid. Puis là, une autre fois, il fait plus chaud parce que, tu sais, ça n'a rien à voir. Là, on réalise pas à quel point on est confortable. On est confortable. C'est surtout que la nuit est longue. Là. Des fois, tu te couches, puis là, t'as jamais l'heure. Là. Fait que là, tu te couches, t'as aucune idée, ça fait combien de temps que tu dors. Puis là, t'es comme, la lune n'est pas encore sortie. Bon, ça fait peut-être 10 minutes, ça fait peut-être 2 heures que je dors. Là, si on pouvait juste faire comme, bon, OK, c'est comme dans les Sims, là, puis là, tu fais avancer le temps, puis là, comme la nuit est passée. Là, ouais, mais non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas ça. C'est plus tough selon la lune. C'est vrai que ça éccre autant. Puis que ça fait comme une la lumière. lune, c'est comme une flashlight dans le ciel. Là. Puis nous, quand on la voyait, on était comme, bon, OK, au moins, on a avancé dans la nuit. Puis là, maintenant, tu te réveilles, puis comme, elle a bougé un peu. Fait que clairement, il y a du temps qui a passé, tu sais. Fait que, non, parce qu'avant que la lune sorte, il fait noir, il fait noir de chez noir. Là, fait que, c'est pas le temps de te chercher ton linge, chercher tes bobettes pour aller, peu importe, là, c'est vraiment, on voit rien, là. Fait que, non, c'est une autre... c'est spécial pareil, là. Hey, c'est malade complètement, cette aventure-là. C'est quoi que tu retiens de ce jeu-là? Penses-tu que il t'aurait pu faire quelque chose, tu sais, autrement, qui aurait pu peut-être changer ton expérience, ou t'es juste content de comment tu l'as vécu, puis c'est juste une question de timing? Je suis super content de mon expérience, mais on le voit, là, en ce moment, que l'Alliance...
En fait, premièrement, je pense que les saisons passées ont beaucoup teinté notre saison. Ça doit être de même partout. Ben oui, c'est clair. Mais premièrement, le fait qu'il y a eu 2 gagnants garçons, c'est là, il faut que ça soit une fille. Là, c'est faux, absolument. Puis c'est vraiment, on le sent, là, sur les îles, tout ça, vraiment le girl power et tout. Puis si on parle des autres saisons, personnellement, moi, j'ai joué avec le fantôme de Ghislain, là. C'est sûr, ses oreilles ont scellé tout le mois de février, là, parce que c'est clair, le casting du jeune père leader athlétique, c'est clair que le lien était facile à faire. Là, fait que tout le monde, la raison pourquoi je suis parti aussitôt, en fait, la raison, j'aurais pu, c'est pas juste ça, là, mais moi, il fallait que je me défasse du doute qui venait de gagner la saison. Puis tu penses que t'étais en casting? 100%, là. Mais je comprends, mais en même temps, socialement, on dirait que c'est un aimant. On dirait que tout le monde, puis lui, il y a eu un clutch. C'est vrai qu'en même temps, toi, tu coachais les équipes. Puis là, à un moment donné, il y a eu un moment, Ghislain, qu'on dirait que sa game a complètement changé. C'est quand il a rassemblé tout le monde puis il a fait une espèce d'entraînement de football. Ça, c'était au début. C'était au début, là. C'était préfusion. Moi, ce que je te dis, c'est que si, mettons... Tu te rends en fusion, tu as le même casting, fait que c'est sûr que tu gagnes pas. Ben moi, mon but, c'était de faire la fusion, mais moi, je veux dire, si, mettons, Ghislain... Mettons que on change les rôles puis que je gagne la saison 2. Ghislain l'a pas mal plus difficile à la saison 3. Juste à cause de l'effet de recency bias, le fait que ce soit... C'est comme si André avait gagné, ben Daniel serait dans le trouble cette année. Là. Ouais, genre. Ou mettons que si c'est, je sais pas, Cassandre était la menace principale, ben possiblement que Myri ou Marie-Lou peut-être l'aurait plus difficile dans notre saison. Oui, je comprends. Fait que, puis même que, en fait, quand à ma sortie, Ghislain, il m'a envoyé un petit message, me dire, dès qu'il a vu mon profil, il dit, il se sentait mal, il dit, le lien était facile à faire, puis il avait peur un peu pour moi, parce que, je veux dire, on l'a pas vu dans le show, mais comme tellement plein de fois, là, on l'a ramené que comme j'avais le même casting que Gis. Ah, pas vrai? Ben ouais, fait que c'est sûr que c'est là, tu savais que tu partais avec 2 prises à cause de ça. Ah, assurément. Puis je veux dire, c'est concours de circonstances aussi. Mais c'est pour ça que mon objectif premier, c'était de me rendre à la fusion. Finalement, ils ont décidé de clairer le gars, justement, ce casting-là pas mal plus vite que j'avais anticipé. Mais, puis tes enfants ont quel âge? La plus vieille, elle a 6, ma plus jeune, elle vient d'avoir 5. Fait qu'ils ont pu apprécier quand même un peu papa à la télé. C'était quoi leur réaction en le voyant? Ah, ils sont super cute. Là. Nous, on l'écoute toujours. Surtout les épreuves, on s'entend là, quand ça se met à parler sur le camp, ils trouvent ça un peu boring. Là, mais les épreuves, de voir papa gagner. Exact. Ça doit être go les rouges, go Gad, tout ça. Là, ils n'ont pas encore vu, dans le fond, mon élimination. On regarde ça un petit peu low profile. Là, mais, pour vrai? Vous voulez pas leur montrer l'émission? C'est ça. On va leur montrer éventuellement, de toute façon. Mais non, ça va. Écoute, ils sont super. Genre, sont super. Comment on dit ça? Les élimines. Exact. C'est Sébastien, dans le fond. Sébastien, c'est ton fils. c'est ça, dans le fond. Fait que lui, tu veux pas qu'il gagne. Parfait. Ben, c'est même pas que je veux pas qu'il gagne. Là, parce que honnêtement, ça ferait. Mais je pense pas qu'il va gagner. Parce que je pense qu'il prend beaucoup de place. Ouais. Puis le fait qu'il prenne beaucoup de place, c'est sûr qu'il irrite beaucoup des gens juste par le fait qu'il prend de la place. Ouais. Mais non, je me risquerais pas à dire que je veux pas qu'il gagne, mettons. Parce qu'au final, je veux dire, la personne, elle a fini par gagner, c'est parce qu'elle a bien navigué, puis elle a réussi à se sortir. Parce que c'est sûr que tu gagnes pas en étant toujours au top d'une alliance ou au top. Non. Fait qu'au final, le gagnant, je veux dire, peu importe, même s'il a été chanceux, parce que ça en prend de la chance, là. Je veux dire, j'en ai pas eu beaucoup, mais comme ça en prend, mot, t'as dit, de la chance pour se rendre jusqu'à la fin. Ouais. Puis c'est pas juste les meilleurs joueurs, les joueurs les plus stratégiques, whatever, qui vont le gagner. Mais Nicolas, la première saison, je pense qu'il a eu beaucoup de chance aussi. Ben, mon Dieu, c'est une énorme... Il y a eu beaucoup de chance. Oui, mais tu sais, il a gagné ses épreuves, là, mais au-delà de ça, il a été chanceux. Il a été éliminé. Oui, mais il a été éliminé. Il a été chanceux que ce soit ce timing-là pour être capable de rester puis de survivre, d'être contre ces autres candidats-là pour finalement rester encore dans le jeu. Puis à la fin, de voir qu'il y a eu un flip là, pour être capable stratégiquement d'enlever des joueurs clés et de se rendre en finale. Ce jeu-là est plein de chance, fait que tu sais pas dans quelle direction. Des fois, tu es convaincu qu'un joueur qui va se faire éliminer. André, l'année dernière, si je me trompe pas, il me semble qu'il tapait ses nerfs des fois de certaines personnes. Oui, mais c'est ça. Puis finalement, c'est rendu quand même à la finale. Il faut juste survivre un conseil à la fois, parce que tu sais...
quand même que tu es le target numéro 1, que tout le monde t'haït, mettons, là, peu importe, là, tu fais l'unanimité. Mettons, Eric, là, il a survécu les conseils, on n'y est pas allé, puis on le sait pas, là, ça se peut qu'il se rende vraiment loin. Là, Il puis, va, ouais. Il suffit qu'il soit avec les bonnes personnes aussi. Là. Ouais, après, puis il fasse comme, OK, go. Puis qu'il y ait un bon conseil à la fin, puis ça se peut qu'il gagne. Là. Fait qu'on sait jamais, il va être assis à côté de qui, puis non, c'est ça qui fait la beauté, c'est ça qui est tellement cruel dans ce jeu-là. En ce moment, je suis un peu PTSD de. Je manque pas une émission de Survivor d'habitude. Là, j'ai même pas encore commencé la saison 48. Je suis pas capable de. On dirait OK, c'est toi, comme. Tes écoutes, là, super fan. Ben, je veux dire, super fan. Je veux dire, je les écoute toutes. Je les écoute toutes. J'ai écouté vraiment la grosse majorité des saisons, puis ça. Puis depuis mon retour, là, j'ai pas écouté une émission de la 48. Je suis pas capable encore de me mettre dedans, on dirait. Fait que c'est tough, là. Puis c'est vraiment une relation amour-haine là, que j'ai avec ce jeu-là en ce moment. Autant que je l'aime, autant c'est comme. Ça doit être normal. Là. Ça doit être normal d'être des premiers aussi, là. D'autant aimer ce jeu-là. En même temps, t'as été de ces chanceuses qui ont fait partie de la 3e saison de Survivor Québec. Je sais que ça écœure d'entendre ça. C'est comme se faire dire quand t'as 20 ans, oui, mais t'es encore jeune, t'as toute ta vie devant toi, t'as envie de fesser. Je comprends cette réalité-là, mais tu peux être fier quand même d'avoir participé je réalise à Survivor. Exact. Je suis conscient que il y en a plein qui paieraient cher pour faire les 9 jours que j'ai fait. C'est juste que, crime, quand t'es là, puis tu sais que ça tient à rien pour faire survivre, puis peut-être faire 10 autres jours, puis là, faire la fusion, puis après la fusion, ben, qui sait, ou juste avoir un petit moment de. Tu gagnes un trophée d'immunité. Tu sais, moi, je me voyais gagner individuel, puis là, voir mes filles contentes. Tu sais, il y a tout ça qui est dur, puis là, c'est vraiment juste comme un deuil de. C'est vraiment un deuil. Là. Quand tu sors, t'es comme, oh my God, c'est vraiment fini. Là. Puis c'est long, là, tu retournes pas chez vous le lendemain. Là. Ben, il y a ça, mais c'est surtout que quand je te parle d'un deuil, c'est que ça fait des semaines et des semaines que tu te prépares à ça. Puis là, de même, c'est fini. Là. Puis, fait que là, tu te dis. Il n'y a pas de chance de revenir. Il n'y a pas de chance de revenir. Tu sais, comme dans la vie, souvent, il y a tout le temps de solutions pour revenir. Mais là, tu peux pas. C'est un jeu, c'est fini. Exact. Fait que c'est ça qui est dur. Puis c'est long à faire, comme à processer tout ça. Puis moi, le nombre de fois que je me suis. Dans le jour, à mon retour, là, dans le jour, quand peu importe, tu fais tes loisirs quotidiens, ça va. Puis là, quand je vais pour me coucher, là, la tête, ça se met à spinner parce que il y a tellement, comme dès que tu te mets un peu au repos, tu te dis, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Comme, c'est non-stop. Là. Les 9 jours que j'ai vécu, là, je les ai vécus des centaines de fois dans ma tête. Là. Fait que, t'en viens à la même conclusion que la chance ou la malchance dans ton cas fait ça. Si tu veux qu'on fasse vivre encore ton aventure, on peut aller en arrière, côté du container, faire un feu avec une pierre à feu. Tant qu'il n'y a pas de dog, là, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Jérémy, félicitations quand même pour ce parcours-là. Yes. Puis merci beaucoup d'être passé au confessionnal. C'était super le fun. Vite. De même, comme ton aventure. Comme mon aventure. C'est ça. Tout soon. Merci, Jérémy. Merci, mon gars. Très cool.